l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est en train de construire des logements décents sur le site pépinière de Bandalungwa, et cela dans le cadre, bien sûr, du chantier Habitat. Le ministre des Travaux publics, Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat, Fridolin Kaswechi, a procédé justement au lancement des travaux de ces villas modernes, des travaux qui sont exécutés par l'entreprise chinoise SZTC. On ne cessera jamais de le dire, la reconstruction de la RDC est une affaire de tous. Au même moment, il faut signaler qu'à Kimpole et en Sélé, des villas, d'autres villas modernes sont en train d'être construites pour les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle sous la houlette d'Albert Kassongo Mukonzo, directeur général de cette entreprise. Le chantier Habitat fait donc l'objet de l'émission de ce jour. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Commençons tout de suite par ces projets du gouvernement de construction des villas modernes, ces projets de construction de la cité Joseph Kabila Kabange à Bandalungwa. Voici l'image de la cité Joseph Kabila dans 5 ans. Cette cité sera construite à la place pépinière de Bandalungwa. Le projet a déjà commencé. Les travaux pour la première phase qui compteront 182 appartements et 33 villas seront achevés et habitables à la fin de l'année 2014 et dont la vente débute au mois d'avril prochain. Oasis de la cité Joseph Kabila est un projet immobilier mis en place pour répondre aux aspirations du chef de l'État dans sa vision de la révolution de la modernité et la mise en œuvre du plan de développement de 5 chantiers. À cette cérémonie de lancement des travaux, le ministre de l'Aménagement du territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux publics a précisé que l'habitat est un secteur prioritaire pour le quinquennat du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. L'objectif poursuivi par le gouvernement est d'offrir à tous les Congolais en général, et les Kinois en particulier, un logement décent, c'est-à-dire leur permettre de vivre dans un cadre qui leur offre un logement adéquat où tous les services de base et d'assainissement leur sont procurés. Il s'avère important de relever qu'un logement décent a un impact réel sur la production du travail, sur la productivité et donc sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté. C'est dans ce contexte que le gouvernement a initié plusieurs stratégies comme la promotion et l'encadrement de l'autoconstruction pour des travaux assainis ainsi que le recours au partenariat public-privé avec plusieurs promoteurs immobiliers, dont la société Zengway Technic Corporation et ZTC en sigle ici présent. La concrétisation de ces partenariats s'est faite par la signature en date du 19 septembre 2011 d'un protocole d'accord pour la mise en œuvre de ces projets immobiliers, marquant une fois de plus la solidité de la coopération sino-congolaise. La cité dite Joseph Kabila, dont le projet
Dessiné en maquette à la vue de tous, est un joyau de modernité. En tout point de vue, est une toute première à Kinshasa depuis bien longtemps. Il est prévu la construction de plus ou moins 1000 unités de standing élevées, accompagnées des infrastructures de base et équipements publics de qualité très acceptable. Le PDG de SZTC, l'entreprise chargée de réaliser ce projet, a remercié les autorités congolaises pour leur soutien dans la concrétisation de ce projet et compte sur les efforts conjoints de tous pour que le projet Oasis Cité Kabila soit un franc succès. Ces images que nous a rapportées Jean-Jacques Kassende font aussi état de la visite du DG, du directeur général Albert Kassongo Mukonzo sur le site de Kinkole et de Sélé. Question de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux sur place. Le DG de l'OCC, Albert Kassongo Mukonzo, ne se contente pas seulement de rapports provenant des différentes directions de son entreprise qui lui parviennent dans son bureau climatisé de la commune de la Gombe, mais il effectue de temps en temps des descentes improvisées sur les terrains, question de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction des logements en faveur des cadres et agents de son entreprise. À l'instar du président de la République, Joseph Kabila Kabange, initiateur du 5 janvier, initiateur du programme de la révolution de la modernité, qui est de temps en temps sur le terrain. Des villas dignes de son nom poussent comme des champignons au jour le jour sur les sites de Kipolé, tout comme les sites de Télé, qui abritent à lui seul 1500 logements en faveur de cadres et agents de l'OCC. Sans trop de commentaires, regardez ces images de maisons déjà achevées.
deux petites machines là nous font quoi? Et puis cette corvée, cette corde au cou de blocs ici, venir de Kinsuka, je va et vient là, ah non, vous gâtez n'a pas plus loin les gens avant là. Ah bon? Bien comme ça. Oui. Et quelle route qui dessert les maisons là? Elle passe ici. Je crois là, il y a une route. Bétonné. Ouais, ouais. Et puis, et là, ils viennent par où? De dehors, là, leur voiture. Ah, ils viennent comme ça. Ils tournent. Donc là-bas? Ah ouais. Ils tournent ici, là, comme ça. Ah, c'est comme on est venu là, c'est vraiment une route. Ah ouais. Ah, d'accord. Ça ne passera pas là. Ça vient ici pour avoir accès au garage.
Il faut me la mettre à la belle chantier. Donc il n'aurait pas un jeunesse comme moi. Donc à chaque fois quand nous avons des différentes mélanges, nous devons faire des analyses de l'échelle. Nous essayons de voir quelle est la résistance et quel est le mélange de couleur. C'est ça que la question. Donc la coloration, ça dépend de la caractéristique que nous avons. Si nous prenons par exemple ça, oui, l'argile, ça c'est l'argile. Si vous prenez ça, vous mélangez avec la terre rouge là. Mélangez avec la terre jaune, vous avez cette petite coloration. Et si vous prenez seulement la terre jaune, vous la mélangez elle-même, vous avez cette coloration. C'est ça. C'est ça.
Que ce soit au site de Nkole, que ce soit ici sur le site de Célé, les travaux évoluent très bien. Je pense que pour le site de Nkole, d'ici juin, nous allons devoir terminer plus ou moins 98 villages. Ici, nous sommes déjà une trentaine de villages, je crois que les choses vont aller très bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que fait le CC? Eh bien, c'est cet encadrement à la fois financier, juridique, moral, autour de ce projet, l'initiative de travailler sous la direction du président Gambo, le président de l'État. C'est des choses encouragées. D'une part, vous verrez dans les caisses de l'OCC de l'argent sorti pour faire n'importe quoi. C'est l'argent de pas que le président, comme on en a d'habitude dans ce pays, quand il y a une bonne œuvre faite quelque part, il y a toujours des gens pour détruire. Il faut des langues pour construire. Voilà, les travailleurs ont pris cette initiative de construire. Ils sont en train de construire. Là, ce n'est pas normal que quelqu'un travaille pendant des années puisse mourir le locataire. C'est pas normal. Bien, quand les gens travaillent pendant longtemps, il faut les encourager. Et nous sommes là, quand je parlais de l'encadrement moral, c'est pour les encourager, pousser les travailleurs à devenir maîtres de leur destin. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Vous venez donc de suivre là l'interview qu'a bien voulu nous accorder le DG de l'OCC, Albert Kassou. Suivons à présent la réaction à chaud du personnel de l'OCC à travers la délégation syndicale nationale de cet établissement public. Il s'agit, Fortuna Ndambou est en train de saluer ici l'action sociale à impact réel et visible du DG de l'OCC, Albert Kassou en faveur du personnel de cette entreprise. 38 ans après la création donc de l'OCC, les cadres et agents de cette entreprise peuvent donc accéder au logement décent grâce donc à l'initiative du directeur général de cet établissement en synergie avec la délégation syndicale. Nous sommes à notre 4e mois d'installation ici, après qu'on ait posé la première pierre par notre directeur général. Et maintenant là, je pense que petit à petit, nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions avancer avec les travaux, tout en installant les équipements au niveau de notre chantier, parce qu'un chantier comme celui-ci doit pouvoir fonctionner avec un minimum donné de matériel de construction, tels que les machines de fabrication des blocs. Nous avions commencé ce site avec une machine en location. Maintenant, nous sommes devenus autonomes de ce côté-là. Nous avons maintenant un parc de machines
un parc de 5 machines que nous avons acheté nous-mêmes avec le concours bien sûr de notre DG qui avait, que je dirais, qui s'était porté garant auprès de la société sud-africaine pour la bonne exécution de la ligne de crédit que cette entreprise nous avait offerte, qui était de l'ordre de 228 000 $ et que nous avons terminé d'ailleurs de payer depuis le mois passé. Donc nous avons donc un parc machine qui est au complet, qui peut nous aider à construire les 1500 maisons en nous fournissant des blocs à tout moment. Et nous sommes en train d'équiper les chantiers en d'autres matériels. Nous avions un camion Ben, maintenant nous venons d'avoir une chargeuse que vous voyez là-bas derrière nous. Et nous avons une série complète que nous sommes en train de vouloir installer, je crois, la semaine prochaine. Il y a une machine à tuile qui va arriver demain, parce qu'elle part de Matadi aujourd'hui. Pour notre site, elle va sortir de la douane, donc du port de Matadi aujourd'hui pour la douane. Donc bientôt, les sites, nous serons autonomes pour produire les 90 ou 95% des matériaux du chantier sur place ici. Donc nous allons fabriquer des tuiles, nous produirons en lieu et place des blocs, et nous allons continuer à produire des blocs. Les portes intérieures, les portes extérieures, vous avez vu, nous avons des ateliers, un mécanique et l'autre en bois. Donc il fallait pour tous ces investissements, et pour tout cela, réunir plus ou moins 800 000 $ pour tous ces investissements. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, mais ce n'est pas encore tout parce qu'il nous faut encore un ou deux camions Ben, il nous faut encore une Jeep 4x4 et je pense qu'à ce moment nous pourrons quand même boucler le volet matériel, ce qui va nous permettre à ce qu'à partir du premier trimestre de l'année prochaine, que nous puissions atteindre la vitesse des croisières. Voilà. La société sud-africaine va nous accompagner techniquement pendant tous les travaux. Donc les travaux dans ce site sont prévus pour être réalisés en 5 ans. Donc durant les 5 ans, nos partenaires sud-africains seront avec nous. Et la preuve est que vous avez vu un de leurs ingénieurs, celui qui est avec le DG et qui est en train de nous donner des explications nécessaires. Il est de la société sud-africaine. Non seulement nous travaillons avec sa collaboration technique, mais la société mère envoie presque tous les 2 mois un émissaire pour venir voir de quelle manière nous sommes en train d'évoluer. Et il nous fait des observations par rapport à ce qu'il aura remarqué sur le terrain, négativement ou positivement. Il ne manque pas de nous faire des observations écrites pour dire qu'ici vous aurez dû vous comporter de cette manière-là, voilà désormais ce que vous devez faire. Donc cet émissaire vient tous les 2 mois ici. Au mois de janvier, il sera là. Je crois que je pourrais faire appel à vous quand il sera là pour que vous puissiez les voir, pour que vous compreniez que la société sud-africaine nous accompagne techniquement. Après nous avoir vendu le matériel. Quel est le message que vous allez lancer aux cadres et agents de l'OCC par rapport aux cadres et aux agents de l'OCC, je crois que nous sommes là, nous travaillons pour eux. Et si nous avons eu l'idée de pouvoir créer ce site, c'est pour que chaque travailleur puisse avoir un logis. Que chaque travailleur puisse quitter cette galère qui est liée à la tracasserie, au mauvais comportement des bailleurs. Donc nous avons bien voulu que chaque travailleur puisse avoir un lopin de terre ici, et que le travailleur cesse d'écouter ceux qui leur vendent des illusions, qui leur vendent du vent, qu'ils viennent même voir sur place comment le travail est en train de faire sur ceci, pour qu'ils ne puissent pas rater l'occasion de souscrire à cette grande et merveilleuse opération. Yeah.
50 maisons à Kinkolé, et certainement il faut que cela puisse être essaimé partout, en République démocratique, là où il y a le souffle de chaque travailleur de l'OCC. C'est ça notre ambition, que chaque agent de l'OCC puisse être chez soi et ne pas avoir le souci de payer les loyers à chaque fin de mois. Voilà, comme vous pouvez les constater, aux efforts du gouvernement, des efforts de reconstruire la RDC, s'associe l'apport des entreprises publiques. Le cas de l'Office congolais de contrôle demeure un modèle à suivre. Un des modèles, bien sûr, à suivre. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.